Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo de Tacky Rubber, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une nouvelle Cyberchat, la classique Around. Elle a un look un peu vintage, ce que j'aime beaucoup. Elle existait avant au format ovale, mais ils l'ont ressorti au format hexagonal. Notamment, ça permettrait d'augmenter encore plus son niveau de contrôle. Elle ne fait que 81 grammes sur ma balance, qui en fait une raquette extrêmement légère. Et on va la comparer aussi directement avec ma Cyberchat CL. La dernière question qui nous reste à répondre, c'est est-ce qu'elle peut être jouée avec des Tacky Rubber? C'est parti, let's go pour le test! Salut à tous sur la chaîne de Tacky Rubber. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une nouvelle raquette, la Cyberchat classique Around. Alors pourquoi cette raquette qui est quand même typée offensive, j'ai voulu la tester parce que certains m'ont demandé est-ce que les Tacky Rubber étaient compatibles avec des raquettes composées uniquement de bois sans fibre de carbone. Justement, c'est ce qu'on va voir dans cette review. La première chose à noter, c'est que j'ai décidé de coller un Rikstone 9, donc qui est typé vraiment chinois, très proche d'un DHS3 national, voire néo-national. Et puis, de l'autre côté, un Xiom To 2, qui est une sorte de compromis entre middle tackiness et en même temps typé européen parce qu'on a un léger effet tenseur. Le premier bon point que j'ai pu noter, c'est qu'avec le To 2, on arrive à avoir quand même un bon niveau de vitesse. On peut le voir quand je frappe mes coups droits, on arrive à avoir des belles frappes, que ce soit sur mes premiers tops sur balle coupée. Pour aller jusqu'au bout de ce test, j'ai donné la même raquette à mon ami James qui a voulu la tester aussi pour moi. Je le remercie pour ça. Et donc il a testé le Rikstone 9 Pro et le Xiom To 2 et on voit que pareil il a plus de facilité avec le Xiom To 2, même s'il m'a dit que le Rikstone 9 était quand même tout à fait jouable. Ce qui est intéressant, c'est que quand il a testé ma Cyberchat CL, il a trouvé aussi qu'elle était extrêmement lourde par rapport à la Stiga classique All Around. Donc la vitesse peut se comparer entre deux points, soit la rapidité d'exécution, soit le premier impact. Et là j'avoue la rapidité de mouvement est bien meilleure avec la Cyberchat classique. Donc si on colle un rubber typé européen avec un effet tenseur et en même temps une bonne tackiness comme style un Geo ES54 ou un To 2, alors là on arrive à compenser sa faiblesse en vitesse. De retour avec le back-end, on va parler de son niveau de contrôle que je trouve excellent, mais pas meilleur qu'une Cyberchat CL. Donc, on arrive à bien ressentir la balle dans la raquette et comparé à une raquette qui a du carbone comme ma Stiga Legacy, elle est quand même bien meilleure dans ce compartiment-là. Un autre point à aborder, c'est les retours de service qui sont extrêmement faciles, je trouve, à exécuter. Sa légèreté, justement, nous permet de pouvoir tourner le poignet plus facilement et donc d'avoir des meilleures réceptions de service. Donc ça, c'est un de ses gros points forts aussi. Un dernier point à aborder par rapport au revers, c'est son bloc. Le bloc est très très bon. Maintenant, encore une fois, je l'ai trouvé bien meilleur avec le To 2 qu'avec le Rikstone 9. Donc, il faut bien choisir, je le répète, son Tacky Rubber. Je conseille un Tacky Rubber à moitié européen, à moitié chinois, parce qu'on a quand même besoin d'une réserve de puissance pour pouvoir taper et renvoyer la balle avec suffisamment de puissance. Je pense que ce n'est pas une raquette pour jouer loin de la table, à 3 mètres ou à 5 mètres. Ça va être extrêmement difficile de jouer avec. La stratégie à appliquer, c'est de jouer proche de la table et de pouvoir enchaîner rapidement coup droit et revers pour achever l'adversaire en 1 à 2 balles.
Quelles sont mes dernières impressions? Eh bien, j'ai un excellent feeling avec cette raquette. J'ai même encore envie de continuer de l'utiliser pour chercher quelle est la meilleure combinaison et d'ailleurs, je vous en ferai part. Pour l'instant, elle match extrêmement bien avec le taux 2. Pourquoi? On a un combo semi-tacky et une raquette ultra light. On peut enfin switcher entre son backhand et son forehand très facilement et venir percuter l'adversaire dès la première balle. Là, je vous ai gardé un petit extrait en slow motion pour vous montrer un gros craquage où je me suis fait très mal, où je me suis percuté la cuisse et j'ai eu un bleu énorme pendant un mois. Donc voilà, de temps en temps, je vous garde quelques craquages, c'est toujours sympa à regarder. Cette Stiga Hollywood est tout à fait jouable, peut être extrêmement agressif dès les premières balles, simplement jouer avec des semi-taquis ou des taquis qui ont beaucoup de vitesse. Je vous ferai part si j'en trouve d'autres qui sont aussi très rapides. Deuxième point, jouez proche de la table, n'essayez pas d'amener votre adversaire ou vous-même trop loin de la table, car là par contre vous aurez un manque de puissance. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle review de Tacky Rubber. Prenez soin de vous les gars. Ciao!